Good Morning Business, Stéphane Soumier sur BFM Business. Stéphane Van Nuffel est avec nous, netinvestissement.fr. Bonjour Stéphane, rebonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Vous étiez là la semaine dernière pour nous parler d'innovation et là vous allez parler de notre patrimoine. Parce qu'on a eu des chiffres intéressants hier, de toute façon je voulais faire un bilan de fin d'année avec vous. Les Français retournent au paradis. Voilà. Le paradis fiscal. Il y a un paradis fiscal en France, il s'appelle l'assurance vie. Comment ça, vous faites l'amour c'est un paradis fiscal, l'assurance. Un petit purgatoire. C'est pas forcément un paradis fiscal. Un paradis fiscal. C'était, ça l'est moins. Ça, qu'est-ce qui vous a... Ouais, fiscalement, c'est quand même pas le truc le plus gros effet de levier quand même. Il y a des dispositifs en France qui sont beaucoup plus discutables d'un point de vue avantage fiscal. Hein. Il y a des choses dans les dom-tom où le risque est oui, plus effectivement. élevé. Oui, d'accord. Les dom-tom, le Malraux, d'accord. Voilà. Ouais, okay. Donc il vous reste quoi? Il vous reste le dom-tom, il vous reste le Malraux et il vous reste encore peut-être monument historique. Quelques éléments. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Bon, mais 1455 milliards d'encours sur l'assurance vie, c'est raisonnable? C'est raisonnable quand on a un fonds en euros qui va nous rapporter 2,5%, je crois, grand maximum, en 2014. Vous mettez le doigt sur le vrai problème, en fait, c'est ça. Alors, bon, les fonds euros, en moyenne, vont rapporter 2,5. Il y en a qui vont avoir encore la possibilité de dépasser 3%, voire même 3,5% pour les meilleurs fonds euros. Non, sérieux? Faut pas hésiter à chercher. C'est la garantie absolue, le fonds en euros, on le rappelle. Alors, attention, il y a deux choses. Il y a la garantie du taux. Et vous avez la garantie du capital. Le fonds euro, c'est avant tout une garantie de capital. Vous ne pouvez rien perdre. Après, la loi, la garde encadre un minimum qui vous sera versé, qui est autour de 2,5, 2,75, etc. Et ensuite, chaque fonds euro va avoir la possibilité de faire une performance et verser en janvier de l'année suivante une prime de performance de l'équipe qui gère un fonds euro, parce qu'un fonds euro, ça se gère. Voilà, donc vous pouvez avoir un fonds euro qui vous est garanti contractuellement, je dis une bêtise, à 2 ou à 2,5, mais qui peut très bien faire 3,5 sur l'année au moment de la distribution des bénéfices et de ce fonds euro. Voilà, donc tout dépendra après de comment il est géré. Ça veut dire que l'équipe de gestion aura pris quelques risques quand même, parce que si vous investissez dans la dette allemande, française, enfin la garantie absolue, vous n'êtes pas à 3,5 là aujourd'hui, très très loin. 2,5 c'est difficile aussi, si vous prenez que du Bund ou de l'OAT français, c'est compliqué. Chercher la dette espagnole, la dette italienne. Poche action ou un peu d'immobilier de rendement. Un fonds euro, ça se gère exactement comme un OPCVM normal. Hein. Et ils font ce qu'ils veulent, les équipes de gestion. Non, ils font pas ce qu'ils veulent, parce que automatiquement, il y a beaucoup plus de contraintes en termes de fonds propres pour garantir une liquidité du fonds euro. Voilà. Mais néanmoins, il va falloir quand même essayer d'aller chercher un peu de risque là. Clairement. On le disait de la même façon l'année dernière. Clairement, l'assurance vie n'est pas le problème. Le problème, c'est pour moi le fonds euro. Et nous, on milite beaucoup sur une pédagogie auprès des clients en leur disant un contrat d'assurance vie, ce qu'on appelle une assurance vie multi-support, vous ouvre énormément de perspectives. Vous pouvez faire de l'action, vous pouvez faire de la monnaie, vous pouvez faire de l'obligataire, vous pouvez faire de tout. Il faut utiliser les fonds de gestion. Je blaguais là-dessus, mais je disais dans l'absolu, les fonds dont on parle pour le PEA-PME ces derniers temps, très petite moyenne capitalisation, assez risquée mais très rentable, puisqu'on voit des rendements très élevés depuis le début de l'année, sont tout à fait éligibles à un contrat d'assurance vie multi-support. Vous pouvez aller prendre du risque sur un contrat d'assurance vie. Et on reste quand même dans cet environnement, même si mais dans cet environnement fiscalement très confortable. Là, Stéphane, il y trouve pour moi son essence. Il est justifié si on prend des risques. Et par exemple, pour faire un parallèle avec le PEA-PME, moi je trouve dommage que ce PEA-PME n'ait pas eu une incitation fiscale ou une incitation sociale par rapport à la CSG, etc., plus élevée que son grand frère le PEA classique ou plus élevée qu'un contrat d'assurance vie, dans le sens où le risque va vers l'économie réelle et les PME ETI. Voilà. Et c'est là où, alors c'est une très belle phrase que je dois à Stéphane Richard d'ailleurs, le patron d'Orange, l'État est vraiment l'empire des injonctions contradictoires. Exactement. Vraiment, on a vécu ça là, c'est-à-dire que on a la création de ce PEA-PME, on a ce rapport Berger-Lefebvre qui nous dit il faut aller remettre un peu de ces 1455 milliards vers les entreprises, et boum, on a une série d'amendements qui, sans même rien changer, brouillent le message. C'est ça qui s'est passé, Stéphane, durant cette année? Alors d'abord, en France, il y a une spécificité, si vous avez un gouvernement qui gouverne, vous avez des députés qui déposent des amendements derrière, vous avez la commission des finances à l'Assemblée qui tranche, qui tape, etc. Et à chaque fois, quel que soit le gouvernement, quel que soit le camp, vous avez à la tête de ces commissions parlementaires des gens qui sont un peu des pères fouettards de la fiscalité. Alors ils regardent les comptes et moi je vais pas leur en vouloir parce qu'ils ont raison, à un moment donné il faut tenir la bourse, mais là il faut avouer qu'on a eu une année 2013 qui est assez rock'n'roll. On a eu par exemple les assises de l'entrepreneuriat où vous avez la ministre Fleur Pellerin qui essaie de dynamiser tout ça, qui a eu un bon retour de la part des chefs d'entreprise, qui a été plutôt dynamique. Et puis alors derrière, Christian Eckert qui est arrivé, et vlam, et vlam. Et à chaque fois, le rapport Berger, on vous passe dans la loi de finances, dans le projet de loi de finances, des petits amendements qui se voient pas,
Alors heureusement, BFM Business veille, donc ça soulève des choses. On a l'article 8, etc., sur l'assurance vie, sur le PEA, etc. Là, dernièrement, cette histoire de plus-value plafonnée sur le PEA, qui touchait bien entendu un certain nombre de gros actionnaires, mais qui automatiquement, par la loi, était à ce moment-là applicable aussi au PEA PME. Et quand vous prenez des pépites, vous avez de grandes chances de faire x2, et en tout cas je vous le souhaite, parce que vous avez pris le risque pour. Alors là, automatiquement, nos épargnants, enfin nos investisseurs que l'on rencontre, monsieur et madame tout le monde comme on les appelle, alors là, ça nage dans le flou. Donc, livret A, assurance vie. Alors le livret A ne rapporte plus rien, donc hop, on prend tout, on met tout sur l'assurance vie, et sur l'assurance vie, on met tout sur le fonds euro. C'est-à-dire qu'on a une espèce de bruit de fond et on ne peut pas en vouloir pour le coup à vos clients parce qu'ils ont du boulot de plonger à l'intérieur, parce que nous-mêmes on a du mal d'ailleurs de plonger à l'intérieur de tout ce qui se joue réellement, même si les conséquences sont pas très très importantes. Ce bruit de fond, il fait que non, on prend pas encore de risques. C'est-à-dire que on va rester bien au chaud. Et pour moi, l'État devrait en fait être une espèce de lanceur de fusée, une espèce de tremplin, exactement. Et en fait c'est une barrière à l'entrée parfois dans sa simple communication. Hein. Immobilier. Alors, on a les professionnels qui hurlent là aussi, alors pour le coup, sur mon Dieu, le discours de Cécile Duflot nous a plombé pour sans doute des années l'investissement et notamment l'investissement locatif. C'est ce que vous voyez du côté de vos clients, d'abord l'ensemble de la profession. Grosso modo, toute la partie qui touche à la location, au plafonnement des loyers, etc., a été excessivement mal expliquée, je pense, et en tout cas très mal compris. Les conséquences vont être quasi nulles, enfin. Oui, sauf que, oui, mais Stéphane, c'est toujours pareil. Moi, vous allez dire, je me répète, c'est le message. À un moment donné, aujourd'hui, moi, je rencontre beaucoup de propriétaires qui n'ont plus envie d'être propriétaires immobiliers. Parce que d'abord, on n'arrête pas de leur dire que ça va se casser la figure, on n'arrête pas de leur dire que ce sont des méchants rentiers. On les fait passer pour des gens qui exploitent leurs locataires, alors qu'il ne faut pas oublier que ceux qui se font choper en louant 5 mètres carrés sans eau et sans électricité, ils sont 0,0001% des propriétaires en France. La grande majorité des propriétaires sont des gens corrects, la grande majorité des locataires payent leur loyer en temps et en heure et tout se passe bien. Et quand l'État met la main dedans, ça mélange tout ça et ça fait lever un peu des éléments qui ne devraient pas être levés et contradictoires. Ensuite, pour tout ce qui touche à l'investissement, la fameuse loi du flot et la défiscalisation loi du flot, ça n'a pas donné les résultats, j'imagine, escomptés par Madame la Ministre. On va voir ce qui prépare. Même à Bordeaux, parce que là, juste, parce que vous êtes installé à Bordeaux, netinvestissement.fr. On nous disait que sur le marché bordelais, justement, là, il y avait des éléments qui étaient des éléments intéressants, que c'était Bordeaux et des occasions à saisir pour le Bordeaux et la ville en flèche. La ville et le département irréductible en France. Il faut venir s'installer à Bordeaux, c'est une ville formidable. Et non, le marché immobilier à Bordeaux est un marché qui est, je pense, assez sain. Les infrastructures se transforment énormément à Bordeaux, avec le TGV, etc. Donc il y a de vrais éléments structurels, au-delà du fait que la ville est une ville plutôt dynamique et plutôt sympa pour vivre. 30 secondes, le message 2014 aux épargnants de Stéphane Van Nuffel et de netinvestissement.fr. Danton. De l'audace, de l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Ça a très très mal. Non mais il faut pas se laisser faire, Stéphane. On a compris. Stéphane Van Nuffel, le patron de netinvestissement.fr sur BFM Business ce matin.